Bonjour les lionceaux. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ensoleillée. Et eh bien nous aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour le live sur l'Ayurveda. L'Ayurveda puisque le vendredi on parle de ça. Donc pour ceux qui ont déjà suivi déjà les épisodes avant, désolé j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler du Pitta Dosha. Donc on vous a expliqué que... Alors on attend que Dr Sajin arrive. On vous a expliqué qu'en Ayurveda, on a trois grandes constitutions, que sont Vata, Pitta, Kapha, et qui sont axées sur les 5 éléments naturels que sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Donc la dernière fois, on vous a parlé du Vata dosha. Donc Vata, c'est tout ce qui va concerner les éléments air et éther, donc espace, dans votre corps. Et quelles sont ses caractéristiques, sur quelle partie du corps ça fonctionne, quels sont les signes que ces éléments sont trop présents ou pas assez présents. Eh bien aujourd'hui on va faire le Pitta dosha, donc on va s'intéresser à l'élément feu à l'intérieur du corps. Et je vais continuer de parler le temps que Dr Sajina se connecte en direct de l'Inde. Alors attendez, je regarde. Voilà. Hi Sajina. Donc aujourd'hui, Pitta dosha, le tempérament, surtout la présence de feu dans le corps. Hi Hi, Sajina, how are you? hi. I'm fine, dear. I'm fine. How are you? Yeah, I'm okay. Okay. Namaste. 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 Your family? How? Sorry. How is your COVID? How's the COVID condition there? Uh, we really don't know. You know, sometimes governments say it's worse, sometimes it's going better. We don't know. But It's yeah, mostly worse over here. yeah, still in India, worst. Yeah. Condition is so worse. Yeah. Ok. Donc là, docteur Sajina dit qu'en Inde, bah, ça s'améliore pas du tout les conditions du Covid. Are you in lockdown? Mostly, I think after this month, mostly here also mostly lockdown will be there. I think so. Ah, but right now, no. No. Right now, restrictions are there. Ah, ok. Donc là, en ce moment, ils sont pas en confinement, mais il y a des restrictions. Donc c'est un peu comme chez nous, hein, c'est pas vraiment un confinement, mais il y a beaucoup de restrictions et apparemment, ça risquerait de tourner au reconfinement le mois prochain en Inde. Bon, ok. So let's talk about Pitta dosha today. Okay. So last time we had seen Vata dosha, no? So this Yes. today is Pitta dosha. So from the word Pitta itself is the fire. Okay. So the main predominant Mahabhuta in Pitta is the Agni, that is fire. Okay. So what are the main functions of Pitta doshas in our bodies? One is it governs the circulatory system, digestive system, sweat. It controls the sweat in our body. The main seat, that is eye, the vision is because of Pitta dosha. Yeah. Complexion in the body, that also Pitta dosha. Yeah. In the skin. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on parle du Pitta dosha, donc la présence de feu dans le corps, en fait. Hein. Et qu'est-ce qui caractérise un petit peu le feu dans le corps? Et ben, c'est ça qui va permettre un bon fonctionnement de la circulation du système sanguin, du système digestif, tout ce qui va être la vue, la vision aussi, la complexion de la peau, comment dire, l'apparence un petit peu, et puis comment dire, le toucher au niveau de la peau. Est-ce qu'elle est plutôt douce? Est-ce qu'elle est plutôt sèche? Voyez. Donc plutôt l'apparence de la peau, tout ce qui est vision, tout ce qui est système digestif et système circulatoire. Yeah. So yeah. Circulatory system, Circulatory system. circulatory system, digestive system. Yes. Vision is because of Pitta. Yes. The skin, Yeah. we can touch the skin. We can the sense of touch. It's because of Pitta dosha.
pigmentation. It's because of Pitta dosha. Hormones are controlled by Pitta doshas. Yeah. Et donc, on a bien sûr l'apparence de la peau, on a tout ce qui est pigmentation de la peau, on a aussi le feu dirige aussi tout ce qui est transpiration dans le corps. Et what was the last thing? Hormones. Ah, les hormones et le système hormonal. Yeah. Donc avec le feu présent dans le corps, ça dirige le système circulatoire, système digestif, système hormonal. Ça dirige aussi tout ce qui est donc la transpiration, la vue, l'apparence de la peau et le sens du toucher. Okay. So next is the site where you can see in your body the most site in the body where you can see the pitta site. Okay. Already I told you for vata is below the umbilicus. That is the Yes. site for vata. For pitta it is between the umbilicus and the heart. Okay. So between the umbilicus and the heart is the main site of pitta. Oui. Et donc, on va dire que l'endroit au niveau du corps où le pitta dosha est le plus prédominant, eh bien, on vous a dit la semaine dernière que le vata dosha, c'était à partir du nombril jusqu'au pied. Eh bien là, le pitta dosha, ça va être du nombril jusqu'au cœur. Donc, toute cette partie abdominale, eh bien, c'est vraiment le site, j'ai du mal à traduire en français des fois, le site vraiment prédominant du pitta dosha dans le corps, donc du feu. Et on peut le comprendre par le feu digestif, tout se passe au niveau des intestins la plupart. Okay. Next is the qualities of pitta doshas. It's slightly unctuous, hot, sharp, fine, liquid, and foul smell. Smell. Okay, tell one by one, then I don't forget any. Yeah, slightly unctuous. Anxious, Hot, you mean stressed? Unctuous. Yes, unctuous means slimy. Slimy, yes, slightly. Okay. It's not that much slimy. It is slightly unctuous, hot, sharp, foul smell, liquid, and lightweight. Lightweight. Weight is light. Yeah, lightweight. Léger. Yeah, light. Okay. Light. So one by one. Yeah. It's slightly unctuous. Yeah. Donc les qualités du feu, de tout ce qui peut apparaître comme l'élément feu dans le corps, c'est tout ce qui va être un peu une substance onctueuse, chaude, hot, yes. Slightly unctuous, hot, sharp. Sharp. What do you mean by sharp? Sharp means it can penetrate very easily. It can go burning sensation when you take some food, like very pungent. So it's penetrate very easily. Acidity, it's because of pitta. Ouais, c'est quelque chose en fait, sharp, ça veut dire c'est quelque chose qui pénètre assez facilement dans tout le corps. Et par exemple, quand vous faites de l'acidité, vous allez avoir des remontées et vous allez le ressentir dans tout le corps. Sharp. Foul smell. What you mean pitta by foul smell, like when they sweat, no? The smell of the sweat is very bad. That is called as foul smell. Yeah. Et tout ce qui est donc pitta dosha, si le pitta dosha est vraiment prédominant, eh bien tout ce qui va être transpiration, il va y avoir une odeur un peu inconfortante. Then lightweight. Lightweight. It's not, they are not much, they won't gain much weight. Okay. Oui. And fine. Tout ce qui est pitta, quand le pitta dosha est activé, vous n'allez pas prendre beaucoup de poids par exemple, ça reste dans la légèreté. Alors on n'est pas dans l'aérien, comme on était avec le vata, mais on est dans le léger. Voilà, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de poids. Okay. So these are the qualities of pitta doshas. Ça, ce sont les qualités du pitta dosha. Donc la présence de feu dans le corps. Okay. Next, we can see what happens when pitta is increased in your body. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez trop de feu dans le corps? Eh bien, voilà ce qui se passe. Okay. Discoloration, that yellowish discoloration in the urine, eyes, skin. Vous pouvez observer une couleur jaune, que ce soit dans les urines, que ce soit dans les yeux ou sur la peau. Une coloration plutôt jaune. Ça, c'est une présence que le pitta est trop présent. Pas le signe que le pitta est trop présent. Premature graying of hair. Premature graying, that white hair. Yeah, white hair.
Yeah, Les you cheveux can. blancs précoces, si les cheveux blancs apparaissent très tôt, c'est aussi une présence de pitta très, très marquée dans votre organisme. Mhm. Wrinkles over the face, premature wrinkles, lines, lines. Yes, like mine. It's Les because rides of aussi. Quand le feu est actif, les rides vont apparaître aussi plus facilement. okay acidity, like they feel like burning sensation in the chest. Et Uh, l'hyperacidité. yeah, you can. Yeah, yeah, yeah. Et l'acidité, quand vous ressentez de l'hyperacidité, c'est pareil, c'est qu'il y a trop de feu dans le corps. Okay, and foul smell in the mouth. Et aussi des mauvaises odeurs de la bouche. Over sweat, they are very sweaty. Vous transpirez beaucoup, trop. Yeah, sometimes they feel like loose motion. Whatever Et, they take food, they yeah. need to go to the bathroom. Yeah. Et au niveau de l'alimentation, eh bien, au niveau de l'élimination, par contre, euh, l'élimination risque de ressembler un peu à la diarrhée ou des choses comme ça. L'élimination, ça montre que le feu est trop présent dans le corps, encore une fois. Loss of hair will be there. La perte Excess de heat cheveux. in the skull, loss of hair will be there. Donc la perte de cheveux aussi. Yes. Sleeplessness. L'insomnie. So it reduces the digestion. What? Sleeplessness, stress, that reduces the digestion in some cases. Some cases, a lot of appetite will be there. When the pitta is too much. Pitta is too much, yeah, because of stressed cases, Yeah. they feel like no need, they don't feel to eat. But most of the cases, they feel too much hunger. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le feu, c'est ce qui va provoquer aussi un état anxieux, plutôt bileux. Et dans ce cas-là, le stress peut créer une perte d'appétit et donc, du coup, déranger le système digestif. Mais dans la plupart des cas, c'est plutôt un intérêt pour la nourriture, justement. C'est le stress qui va faire qu'on va être attiré par la nourriture et que du coup, on va manger, manger, manger. Okay. So these are the aggravated condition. What are the causes of aggravation of pittas? Like food, hot food, sour food, then like salty food, that increases pitta. Yes. Et donc, tout ce qu'on vient de vous dire, là, le fait que le pitta soit trop haut, à quoi ça peut être dû? Déjà, à la nourriture. So you told me salty, Yeah, salty, sour, sour, pungent food increases pitta. So food like, pungent. packed food and all, spicy food like chips and all, Yes. it Yes. increases pitta. Donc, tout ce qui va être saveur dans votre alimentation, tout ce qui va être saveur salée, saveur aigre, saveur épicée, tout ça, forcément, ça va augmenter le feu dans le corps. Okay, then it's like less sleep. Like if you're not sleeping at the night, that also increases pitta, acidity, burning sensation. It leads to acidity and burning sensation. Like late work, no, like overnight work, that increases pitta, that leads to acidity, burning sensation. Late work, you mean if you work tonight, yeah, it increases pitta. Donc pareil, si vous travaillez trop tard le soir, eh bien, ça peut aussi augmenter le feu. Et en même temps, ça peut créer des insomnies. Okay. So these are the causes of aggravation of pittas. So what are the tastes that increases pitta? Yes. One is sour, salty, pungent, that can increases pitta. Yeah. Donc Okay. on a dit les saveurs en alimentation qui augmentent le feu. Donc si vous sentez que vous avez les symptômes dont on a parlé juste avant, eh bien évitez tout ce qui est saveur salée, aigre et épicée. Yes, here. The taste which can reduce pitta, that is astringent, bitter, and sweet. They can reduce pitta. Yes. Et si au contraire vous voulez baisser justement le niveau de feu, donc vous évitez les trois saveurs dont on vient de vous parler et vous privilégiez la saveur douce, la saveur amère et la saveur astringente.
Okay. So at daytime, afternoon is the time which increases pitta. Afternoon is the time which can increases pitta. Yes. And Et on parlait juste que ces doshas, ils sont présents dans votre corps, mais on les retrouve aussi dans tout. Ça peut être dans l'heure de la journée, dans les saisons, dans les différents âges qu'on peut avoir. Eh bien, le pitta dosha, il va s'augmenter dans l'après-midi. Okay. So I already told you there is 3 parts for the digestion. First part, that is vata, and the second part is the pitta digestion is taking place. Yes. Et comme on vous a dit la dernière fois, la digestion, il y a 3 phases. Et donc le vata dont on vous a parlé, c'était la dernière phase de digestion. Et bien le pitta, c'est la deuxième phase de digestion. Okay. So next is the season. Okay. The first part of rainy season, the pitta is aggravated. Okay. Why? First part of rainy season. Donc, au niveau des saisons, on va avoir une augmentation de l'élément feu pour les pays qui ont la mousson. Eh bien, ça va être vraiment la première partie de la saison des moussons, où là, le feu va être augmenté. Why the first part of rainy season is aggravated pitta means, you know that in summer season, the universe is so hot. When suddenly the rain comes, what happens? Acidity will be there in the universe. So that increases pitta in the body. Yeah, parce que juste avant, pourquoi la première partie de la rainy season, donc de la mousson ou de la période des pluies? Eh bien, tout simplement parce que juste avant, on a l'été, et l'été, il fait très chaud, et ensuite, on va avoir la pluie. Du coup, la pluie sur la chaleur, ça va créer ce genre comment dire, je trouve mes mots en anglais et pas en français, d'hyperacidité, voilà, vous voyez, cet effet de mettre de l'eau sur de la chaleur, eh bien, ça va créer ça, ce qui fait que le pitta dosha, le feu, va être vraiment augmenté dans cette première partie des saisons des pluies. Okay, in autumn season also, pitta is aggravated. Early winter and autumn season. Yeah. En automne et au début de l'hiver. Okay, so these are about the season. Next is the, sorry, 1 minute. Yeah. Next is the aggravated conditions in your body, like aggravated pitta, how we can take out the aggravated pitta from the body. That is the treatments. Okay, so the treatment, you know the purgation? Yes. Yeah, you can do purgation once in a month. With which product? You can use castor oil. You can use castor oil. Then Avipattikara Churnam. I don't remember this one. Yeah, castor oil is best. You can use castor oil, that is 2 teaspoons of castor oil mixed with half glass of milk. Just wait. Donc maintenant, comment évacuer ce trop plein de feu? Si vous sentez qu'il y a trop plein de feu à l'intérieur, comment l'évacuer? Eh bien, par la purge déjà. Donc la purge, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous buvez quelque chose et ça s'élimine. Donc ce qu'on utilise souvent, qu'on peut trouver facilement en France, c'est l'huile de ricin. Which quantity of oil and which quantity of milk? Oil is 2 teaspoons. And then half glass of milk, mix that 2 teaspoons of castor oil. You can take early morning. When you get up now, like 6 o'clock. No, not hot milk, like warm milk, like room temperature. You should warm it, okay? Yeah. And we should warm it with the purgation? Warm. No, warm it, the milk. Warm the milk. Ok. Donc la purge que vous pouvez faire, pour évacuer ce feu, c'est de prendre 2 cuillerées à café d'huile de ricin que vous mélangez avec un verre de lait ni chaud ni froid, juste à température. Et vous prenez ça each morning, yeah? Morning, or otherwise some people they can take in the night, but on that evening you should take light food, like porridge you should take. Yeah. The evening take porridge, yeah. For 1 week? Every day for 1 week? No, once in a month you can take, otherwise once in 3 months. That is best. Once in 3 months you can do purgation. Only 1 glass in a month?
once in 3 months. Half glass purgation can do once in 3 months. Oh, so only one day and then finish. Yeah, one day is then finish. Oh, Once in okay. 3 months. 3 months. It's good for you to improve your immunity power, digestive system also. Okay. Yeah. Donc, on répète. Donc, 2 cuillerées à café d'huile de ricin dans un verre de lait à température, mais une fois pour 3 mois. Il n'y a pas besoin de faire tous les jours. You can also do those who are allergic to milk, they can mix with hot water. Okay. Pour ceux qui sont allergiques au lait, vous pouvez mixer avec de l'eau chaude. Yes, maybe it can be some almond milk or something like that. Almond milk. Okay, almond milk is good. Yeah, it's good. Ou un lait végétal. Yeah, it's okay, no problem. Okay, once in 3 months you can do this. So it can reduce acidity, burning sensation, reduces constipation. Also, it's good for like what I can say that burping and all. Some people they feel like sour water is coming out. So for such people also it's good. So you can do this without any worries. Okay. Yeah, 1 glass in 3 months. Yeah, 1 glass, half glass. Okay, not 1 glass. Half glass. Okay. Yeah. Quand je dis un verre, c'est pas un verre énorme, hein, c'est un verre normal. Okay. So once you did know, on that day you should take only light food. Light food means porridge. 3 times porridge and take water. Okay. No, because water content is going out. So you should balance the body with water. Okay. Porridge and water should be there in your body. All don't the day. Don't dehydrate your body. Yeah. When you feel hungry, like 2-3 times, some people they go 2-3 times, some people 5 or 6. Then when you feel appetite, you start to take porridge, light porridge. You know porridge? Not much. Like a rice with water. Yeah. Okay. Yeah. Sometimes you put like some grains and all, like dal and that you can take 3 times in a day. Light 3 food. times in a day. Yeah, 3 times. When you feel hungry, you can take that. Don't take any other like maida or heavy food. Don't take meat and all. Don't. But only the day of the purgation only. Only the day of purgation, because that day your fire is slightly increasing. Yeah. So when you put heavy food, it will decrease. Yeah. So always take light food that can increases your digestive system. Yeah, ok. Donc, le jour où vous faites la purge, donc avec l'huile de ricin et le lait, pensez à manger léger, genre du muesli seulement. Carburé au muesli et pas de nourriture lourde. Et surtout, pensez à boire pour ne pas vous déshydrater. D'accord? Donc, toute la journée où vous faites la purge, vous prenez donc ce verre de lait avec de l'huile de ricin le matin. Et toute la journée, si vous avez faim, vous carburez au porridge, au muesli et vous buvez. Yes. Okay. And you can you can do massage, not that day, that every month you can take once or twice in a month you can take massage. That also reduces the pitta, aggravated pitta in your body. Okay. Any massage? Any massage you can take. Ok. Et donc, si vous voulez réguler aussi le feu dans le corps, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire masser une fois par mois. C'est pas mal. Okay. Then you can apply some like paste, like sandalwood paste. Yes. You can apply that sandalwood paste on your body. That is very cooling agent. So that can reduce your pitta in your body. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est des cataplasmes de santal. Et ça va aussi réduire le feu dans le corps. Yes. Okay. Anything else to reduce pitta? That also you can stay in the environment which is cold area. Staying in the cold area, that can reduces pitta. Okay. Yeah. Et bien sûr, restez dans un environnement pas trop chaud, parce que si vous êtes dans un environnement très chaud, si vous exposez en plein soleil alors que le feu est déjà aggravé dans l'organisme, ça va faire qu'augmenter les effets négatifs du feu. Okay, and also you should sleep nicely. That also can reduces pitta in your body.
Okay. Reduce stress. One thing that is you should reduce stress always. If Yes. stress increases, that increases pitta, and also that causes skin problems in your body. Skin. Yeah, Yeah. skin problems like pigmentations, acne, all this because of this pitta aggravated condition. Et pensez à bien dormir, à dormir correctement, parce qu'en fait, si vous ne dormez pas, eh bien, ça va contribuer aussi à apporter du stress. Et le stress, tout ce qui va être stress, anxiété, état où on se fait de la bile, tout ça, ça va augmenter le feu. Donc forcément, eh bien, le fait de dormir correctement, ça va être une bonne aide. Mhm. Okay, so these are the some treatments. If you get neem oil, that's good for the pitta. Do you get neem oil there? We can buy on internet or Okay, in neem some oil is, yeah, that is good for pitta also. to drink or to apply. Neem castor oil is good for to drink. I don't think so. You get neem castor oil there. No, I don't think Yeah, so. neem. Yeah, you can apply neem oil on your body. That also good for the skin pigmentation and all. With aggravated skin problems, you can use neem castor oil. Yeah, parce Neem que ce oil. qu'il faut savoir, c'est que quand le feu est augmenté par rapport au stress, ça va vous créer de la pigmentation sur la peau, ça va vous créer de l'acné, tout ce qui va être aussi éruption cutanée, eh bien c'est signe aussi qu'il faut se reposer, réduire le stress et réduire le pitta dans le corps. Vous pouvez, si vous trouvez de l'huile de Nîmes, vous massez un petit peu avec. Ça aussi, ça va contribuer à réduire le pitta. You will Si get vetiver. Yes. Vetiver. Yes. Vetiver we get. Yes. Yeah, vetiver is good for pitta condition. Okay, if you get the powder, you can apply that powder. If you get any, just put that powder in the water. You can drink that water, which is good for pitta condition. Yeah. Et donc la verveine aussi. La verveine est très recommandée pour baisser le pitta. Donc ça peut être sous forme de tisane. Ça peut être si vous trouvez quoi que ce soit comme crème à base de verveine, vous pouvez l'appliquer aussi. En interne et en externe, la verveine sera très bien pour réduire le pitta. Okay, Yes, drinking my that dear. water is, yeah, drinking that water is so good for you. That pitta aggravated condition, it makes you so cooling. Okay, so just take some pinch of powder, put it in the water, boil it, you drink that water. Okay. So, Yes. yeah. No, yeah, I was thinking about when there was a man on TV that made some show, and he has some kind of sketch and saying that you put it in the water and you. So I was thinking about that. I'm so sorry. It's okay. It's okay. Nowadays it's good because it's COVID condition. No, these all herbs that can boost your immunity. Yeah. So Donc tout ce qu'on vient de vous donner comme petit tuyau là pour abaisser un petit peu le feu dans le corps, eh bien c'est bien de toute façon aussi de les utiliser dans cette période de Covid parce que ça va aussi booster votre immunité. Donc n'hésitez pas à utiliser tous ces petits conseils. Yes. So okay. I think today we talk about pitta aggravation. Maybe we can talk about pitta, the other, when pitta is cooling. We Yeah, can diminished. diminished pitta. I think we can talk about it next week. Okay. Okay, we can do it in next. Okay. Thank you, Yes, dear. Thank you. I think it's better. So Okay. thank you very much to be here and to give some advices and everything. So that's really nice. Si vous Okay. avez des questions, parce qu'encore une fois, l'Ayurveda est un sujet très large et très complexe. Donc là, on vous donne vraiment des bases. Si ça vous paraît un peu chinois, que vous avez des questions, des choses que vous voudriez un petit peu éclaircir, on est là pour ça. Hein. Donc interagissez dans les lives, on vous répondra à vos questions. D'accord? Et si vous voyez ça en replay, eh bien, envoyez-moi vos questions par message et on y répondra aussi dans le prochain live. Yes, my dear. Okay, dear. So see you next week. Stay healthy, stay safe. Okay. Yeah, take care and give a big hug to all your family. Okay, okay. Same to you. Bye. Next week. Bye. Bye. Have a good day. Bye. Good day. Thank you. Merci tout le monde. Merci les lionceaux. Écoutez, on se capte la semaine prochaine pour cette fois les conditions du pitta qui flanchent. Donc, le fait que l'élément feu ne soit pas assez présent dans le corps. Donc, on vous dira comment on peut reconnaître ça et puis comment cette fois augmenter le feu dans le corps.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça a été clair. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là. Et je vous souhaite une très belle journée. Et à la semaine prochaine, même